Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série de jardinage. Et pour ce deuxième épisode je vais vous montrer les semis sous serre. Donc en barquette de pas mal de choses, donc les tomates, les citrouilles, les courgettes, les choux, les salades et tout ce qui se sème en février-mars à peu près. Donc il faut savoir que du coup j'ai semé tout ça fin février, début mars. Donc juste après que j'ai installé les serres. Mais vu que je venais tout juste de faire le jardin, j'ai juste filmé mais j'ai pas eu le temps de sortir la vidéo, etc. C'est pour ça que cette vidéo va sortir seulement fin avril. Là actuellement où je parle on est fin avril. Donc voilà, je tenais quand même à vous montrer les semis. Mais oui, c'est vrai que je les ai fait en février-mars et pas actuellement. C'est pour ça que là vous pouvez voir derrière que tout a déjà même bien poussé. Bon là vous pouvez pas le voir mais il y en a plein à terre. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer les semis parce que ça me semblait important, parce que c'est la base pour avoir un jardin. Si vous ne faites pas de semis, vous n'avez pas de légumes. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer tout ça, mais il faut savoir que je l'ai tourné en février-mars à peu près, et que la vidéo sort en avril. Mais voilà, je voulais...
Alors on se retrouve le lendemain matin, donc j'ai pratiquement terminé de faire tous les semis. Donc j'ai fait déjà tous les légumes et il me restera plus que les fleurs qui sont ici. Mais ça c'est beaucoup moins important, donc je le ferai prochainement, donc voilà, c'est beaucoup moins important. Mais là j'ai fait tous les légumes, donc voilà, c'est nickel, tout est terminé. Que ce soit les citrouilles, les tomates, les courgettes, les concombres, cornichons, les choux, les laitues, etc. Il me manque juste quelques variétés que je n'ai pas encore, qu'il faut que je rachète. Par exemple les tomates noires de Crimée, je n'en ai plus, et c'est des tomates que j'aime beaucoup, donc il va falloir que j'en achète. Quelques trucs comme ça que je ressèmerai par la suite, mais sinon j'ai tout semé, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc là j'ai mis des petites vitres dessus pour amener encore plus la chaleur, mais bon là comme il n'y a pas de soleil aujourd'hui ça sert pas à grand chose. Donc là il fait vraiment très bon dans la serre, donc je sais pas exactement combien il fait, donc ouais il fait à peu près 15-20 degrés, donc voilà c'est nickel. En plus il n'y a pas vraiment de soleil, donc demain il va faire vraiment très bon à l'intérieur vu qu'il s'annonce beaucoup de soleil. Alors du coup il y a pastèque que j'ai semé ici, melon que j'ai semé ici, donc à chaque fois je sème une vingtaine de graines. C'est toujours un petit peu plus, mais je préfère en semer plus pour dire en avoir parce que des fois ça lève pas, donc voilà. Ensuite ici il y a aubergine, piment, poivron classique et poivron multicolore. Donc ça c'est des trucs poivron multicolore que j'ai chez Sandrival et j'aime beaucoup parce que ça change un peu, voilà, c'est spécifique et j'aime beaucoup, donc voilà. Là il y a des concombres classiques, des concombres du Mexique. Ici il y a des melons ananas, pareil que ces deux trucs là ça vient de chez Sandrival, c'est des trucs pas communs. Et ici cornichons, voilà, donc les cornichons je sais pas du tout s'ils vont lever, donc j'en ai mis une vingtaine mais ils sont périmés depuis 2 ans. Donc voilà, j'avais beaucoup de paquets de cornichons, donc j'utilise les plus vieux, donc si ça lève pas d'ici 2 semaines, j'en ressèmerai des nouveaux d'un paquet plus récent on va dire, voilà. Ici c'est des choux, donc il y a un peu de tout. Il y a des choux Milan, il y a des choux brocolis, des choux fleurs, des choux Bruxelles, des choux romanesco, des choux rouges. Ici j'ai des choux frisés, voilà. D'habitude je mets aussi des choux cabus, mais là cette année j'en ai pas. Et de toute façon c'est pas bien important parce que c'est pas ce que je préfère, on va dire. C'est pas, voilà, c'est pas un truc qu'on utilise beaucoup dans notre nourriture, etc. Les choux frisés, j'en ai mis une vingtaine aussi, et j'en sème dans l'année. C'est pas vraiment pour nous parce qu'en fait on n'aime pas trop, c'est surtout pour les oies. On raffole les choux frisés, donc voilà, je leur en fais un peu et voilà, ils aiment bien. Ici les deux barquettes là, tous les ans ces barquettes là, toutes longues, je mets les tomates dedans. Donc là il y a toutes les tomates, donc il y a de la Roma, de la Montfavet, de la tomate russe, de la Saint-Pierre, la tomate cerise jaune, marmande, tomate cœur de bœuf. Ici il y a d'autres sortes de tomates, si je me trompe pas, ouais, tomate rose et tomate indigo rose, donc c'est une tomate un peu bleue, voilà. Il me manquera juste la noire de Crimée, les tomates cerises noires, voilà, qui me manque, il faut que je rachète. Ensuite ici c'est les courgettes, donc les courgettes rondes de Nice et les courgettes classiques. Cette année je mettrai peut-être des jaunes et des verts clairs aussi, je sais pas trop. Je vais voir, faut que je rachète, il y a des trucs que j'ai pas encore. Là du coup la barquette avec les choux frisés, il me reste encore 3 trucs, j'aurai de la place pour les trucs que je vais racheter. Alors ici c'est les laitues, voilà, ces deux barquettes là c'est les laitues. Donc là il y a la laitue Appia, la laitue Batavia, donc il y a un carreau de chaque. Et en fait ici c'est vide, tout simplement parce que la laitue ça pousse assez rapidement et ça se mange aussi assez rapidement. Donc là il y a les deux laitues. Dans 2 semaines j'en ressèmerai ici. Dans 2 semaines encore après, donc dans 4 semaines je ressèmerai ici. Donc une fois que j'aurai semé ici, il va falloir que je repique cela en pleine terre. Et du coup je vais ressemer ici, ainsi de suite, pour intercaler et toujours en avoir. De la Appia et de la Batavia j'en ai tout le temps. Voilà, c'est la laitue que j'adore, donc on en a tout le temps. Ici il y a de la 4 saisons, c'est exactement le même délire. J'ai une case qui est vide ici, donc j'intercale. Voilà, c'est un peu moins important que cela, mais j'en fais beaucoup aussi de la 4 saisons. Donc voilà, et ensuite il y a la laitue romaine et de la laitue lilloise, donc ça j'en plante de temps en temps, mais on en mange beaucoup moins, donc voilà, une fois de temps en temps ça suffit. Pas besoin d'en avoir toute l'année, mais tout le reste j'intercale pour faire en sorte de pouvoir en cueillir tous les jours, tout le temps, pour pouvoir en profiter toute l'année. Voilà. Ensuite ici les courges et citrouilles, donc j'en ai pas beaucoup, d'habitude j'en ai plein, je suis assez fan de ces trucs là.
Mais là cette année j'en ai pas beaucoup, il faut que j'en rachète. J'ai de la citrouille classique, donc du potiron, du potimarron, du potiron gros jaune de Paris et des courgettes spaghetti. Là j'ai 2 places parce qu'il faut que j'achète des pâtissons et des butternuts. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, c'est très important pour savoir si vous voulez voir d'autres vidéos, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif en ce moment, je donne plein de nouvelles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Tout est dans la description. Et donc on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le potager ou alors sur l'élevage. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Jardimo, ciao tout le monde.